Connaissez-vous l'expression chinoise le même vin mis dans une bouteille différente? Elle peut parfaitement s'appliquer à la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine, alors qu'on constate depuis des années une kyrielle de termes. Menaces sur la sécurité nationale, découplage, atténuation de risques, coercition, et j'en passe. Aux yeux des Chinois, c'est le même vin mis dans une bouteille différente. Les expressions changent, mais l'idée reste la même: contrer la Chine. Pour la classe dirigeante aux États-Unis, la Chine doit toujours rester à sa place d'usine du monde, fournir des produits bon marché pour les États-Unis et les pays industrialisés. Et si elle gagne une somme importante dans ce commerce déséquilibré, mais déséquilibré non pas parce que la Chine ne veut rien acheter depuis les États-Unis, mais parce que les États-Unis interdisent l'exportation des produits technologiques vers la Chine. Elle doit donc acheter avec son excédent commercial la dette américaine pour soutenir ce pays qui fonctionne toujours à crédit. Bref, les États-Unis veulent tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Quant à la Chine, elle est désignée à faire beaucoup de sacrifices pour les États-Unis. Et si la Chine élève la voix et ose dire non, elle devient la bête noire. Et les bombes verbales lui tombent dessus. Menaces sur la sécurité nationale, risques, coercition, violation de la règle internationale. Voyons ensemble cette liste d'accusations. Menaces sur la sécurité nationale d'abord. Je vous invite à regarder un extrait d'une récente interview de Marianne Williamson, une femme politique américaine. Membre du Parti démocrate, elle a présenté sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Do you know how many military bases we have surrounding China? 313. Americans need to wake up. It is a different world. We have about 750 military installations in 80 countries. The rest of the world is looking at Iraq. The rest of the world is looking at the last 20 years in Afghanistan. And do you think that they see China as a greater military threat to global security, or the United States as a greater military threat to global security? Merci à Madame Williamson pour cette réflexion. Les États-Unis ont joué pendant trop longtemps le rôle du gendarme du monde. Beaucoup de gens s'y sont habitués, mais cela ne justifie pas leur présence militaire dans le monde entier et leur intervention peu justifiable en Irak et en Afghanistan. Et Marianne Williamson a raison de dire que c'est un autre monde. Les autres pays du monde sont adultes. S'ils gardaient le silence dans le passé, ils n'en pensaient pas moins. Les injustices qu'imposent les États-Unis au reste du monde sont répertoriées dans la mémoire collective. Ensuite, le risque. J'en ai parlé brièvement dans une précédente vidéo. La volte-face des Américains sur les grands dossiers internationaux présente un risque pour le commerce mondial. Le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, par exemple. Les conséquences ont été graves pour des entreprises françaises comme Peugeot. La marque a dû se retirer d'Iran, qui a été son premier marché étranger avec 444 600 véhicules vendus en 2017. Sans parler de la fameuse alliance anglo-saxonne AUKUS qui est à l'origine de la destruction du contrat du siècle entre la France et l'Australie, la fameuse crise des sous-marins. La coercition maintenant. Quand les États-Unis parlent de la coercition chinoise, cela nous rappelle le fameux proverbe de Molière dans Les femmes savantes. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Le champion du monde de la coercition, ce sont les États-Unis. La Chine a-t-elle forcé un pays à vendre son fleuron? Non, mais les États-Unis, oui. Le fleuron français Alstom a dû se soumettre à General Electric, son grand concurrent américain, après une amende colossale imposée par le gendarme économique de la planète. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous invite à lire Le piège américain signé par Frédéric Pierucci, ancien patron d'une filiale d'Alstom. Il a été enfermé pendant 14 mois dans une prison américaine pour une affaire de corruption alors qu'il n'avait pas touché un centime. La Chine a-t-elle arrêté un BDG américain dans un aéroport? Non, mais les États-Unis, oui, à plusieurs reprises. Frédéric Pierucci, qu'on vient de citer, et Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei. Passons à la violation des règles internationales. Mais quelles règles? Qui les définit? Quand les États-Unis publient leur loi sur les semi-conducteurs, le fameux CHIPS Act, qui interdit les entreprises d'investir en Chine et aux États-Unis en même temps, ont-ils pensé aux règles internationales? Non. Quand ils publient leur loi anti-inflation et subventionnent massivement les constructeurs américains et ceux qui fabriquent les voitures électriques sur le sol américain, ont-ils pensé aux règles internationales et aux intérêts des pays européens? Non. Les accusations américaines sont multiples. Chaque fois qu'ils formulent une nouvelle accusation, on peut trouver les meilleurs et pires exemples dans leur pratique. Marianne Williamson a encore une fois raison. Elle a dit ceci. Let me tell you something, ladies and gentlemen.
As president, I will help this country look in the mirror. Au lieu de créer de nouveaux prétextes pour contrer la Chine, les États-Unis feraient mieux de prendre du recul pour revoir leur politique étrangère et de cesser de considérer le reste du monde comme un ennemi.